Bienvenue dans votre magazine que vous offre la MBC. Et c'est un magazine où on parle des thématiques qui impactent notre société. Merci de prendre le temps, de votre temps précieux pour regarder cette émission. Et de plus en plus maintenant, vous êtes nombreux également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On ne cessera jamais assez de vous dire merci. On va s'intéresser aujourd'hui à une maladie, mais devenue presque un phénomène au niveau mondial. Est-ce qu'on serait le mauvais élève en termes d'alimentation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité. Nous n'allons pas parler de chiffres, nous allons plutôt parler de prévention et de la gestion du diabète. Vous le savez, le mois de novembre, nous observons plutôt la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre cette maladie chronique sous toutes ses coutures, mais surtout, nous allons nous intéresser à l'alimentation. Alors pour nous en parler, nous avons avec nous Élodie Salban, nutrithérapeute, qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors les chiffres, on le disait tout à l'heure, on va pas vraiment s'intéresser à tout ça. On va surtout voir comment est-ce qu'on peut avoir une vie équilibrée tout en ayant le diabète, mais surtout prévenir la maladie pour ceux qui ne sont pas diabétiques. Alors, un aspect important dans la gestion du diabète, c'est l'alimentation. Alors, pourquoi l'alimentation est aussi importante, Élodie? Alors, l'alimentation, ça va être un des piliers fondamentaux avec l'activité physique, qui reste le premier médicament contre le diabète. Et l'alimentation, c'est ce qui va venir nourrir notre corps. Donc, c'est un élément essentiel dans notre vie déjà de tous les jours. C'est vraiment ce qui permet d'apporter à notre corps tout ce dont on a besoin. Donc, avec le diabète, c'est aussi par l'alimentation que se crée le diabète. Donc, forcément, c'est un point de prévention essentiel. Alors, pour commencer, est-ce que, par exemple, le sucre est un des éléments les plus mauvais pour le diabète? Alors, le glucide, ce qu'on appelle le sucre, c'est vraiment un élément à prendre en compte, puisqu'en fait, le diabète, c'est lorsque le glucose n'arrive plus à rentrer dans les cellules, pour tout un tas de raisons. Et le but, ça va être d'avoir une alimentation qui va permettre de baisser les pics de glycémie, de réduire l'inflammation, et ça passe aussi par cette gestion du glucide, du sucre, parce qu'on en a besoin et que c'est quand même essentiel aussi dans notre alimentation. Parce que quand on parle du sucre, hein, on dit que c'est un petit peu le responsable du diabète à côté d'autres facteurs. Alors, quand on parle de la quantité de sucre, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, le problème, c'est pas tant le sucre qu'on va ingérer, c'est ce sucre qui reste dans le sang. Hmm. Parce qu'il y a des mauvais, l'insuline est devenue, n'est plus aussi efficace. Donc, le glucose, ça va concerner les produits sucrés et ce qu'on appelle les féculents. Donc, les pommes de terre, le riz, etc. Et ça, on en a besoin parce que le glucose, c'est une source d'énergie pour notre corps. Donc, c'est un élément qu'on ne peut pas enlever. Par contre, on peut choisir la forme de glucides la plus intéressante et la plus positive possible. Donc, on va s'intéresser à des glucides qui sont dits glucides lents, et on va privilégier les glucides lents aux glucides rapides. Mhm. Alors, où ça qu'on trouve le sucre? Déjà dans ce qu'on mange, enfin le sucre, par exemple, à base de canne à sucre, mais est-ce qu'on trouve aussi le sucre dans d'autres aliments? Alors, on trouve du sucre partout, et C'est vrai. surtout dans cette nouvelle alimentation qui est industrielle, donc tous les produits préparés, forcément dans les bonbons, dans les biscuits, dans les viennoiseries. On va trouver des glucides dans les pommes de terre, dans le riz, dans les farines blanches. Donc tous ces produits-là sont à prendre en compte. On ne va pas arrêter de manger du glucide parce que c'est pas le but. Maintenant, on va privilégier ces glucides lents
et pour avoir un meilleur apport de glucides, une meilleure qualité de glucides. Alors, il y a aussi justement les différentes catégories d'alimentation. Il y a, si j'ai bien compris, il y a par exemple tout ce qui est raffiné, le sucre blanc, la farine blanche, le Exactement. riz blanc. Il paraît que c'est pas bon pour le diabète. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai que c'est pas bon puisque ça s'appelle des sucres rapides. Donc, ça va faire monter la glycémie dans le sang très vite, très fort. Et du coup, il va avoir un surplus d'insuline. Tout ça, Mhm. ça va créer des problèmes. Mhm. Donc, on va privilégier des glucides dits lents. Donc, au lieu de choisir du riz blanc, on va choisir du riz complet, du riz brun. Au lieu de choisir du pain blanc, on va choisir, ou des baguettes, on va choisir du pain complet, des farines qui sont en général beaucoup plus noires, beaucoup plus foncées. On va privilégier les céréales, le quinoa par exemple. Donc on va vraiment choisir des sources de glucides qui apportent énormément de bienfaits, que ça soit nutritionnel, mais aussi pour limiter ce pic de glycémie. Donc en effet, les farines blanches, le riz blanc, Blanc. les jus de fruits, tout ça, ça a du sucre rapide et c'est vraiment à limiter quand on a du diabète. Et il paraît que les boissons gazeuses aussi sont, entre guillemets, dopées de sucre. Oui, comme les jus de fruits, hein. Les Voilà, jus de fruits, à même niveau. ouais, parce Mhm. que c'est du sucre, c'est du sucre. Mhm. C'est des mêmes molécules. Donc ça va agir de la même manière. Et prendre un fruit, ça va être bon puisque les fibres vont limiter ce pic de glycémie. Par contre, quand on prend le jus, on a que le sucre et il n'y a rien qui permet de stabiliser cette glycémie. Le sucre arrive directement dans notre sang, en tout cas rapidement. Donc même les jus de fruits sont à limiter en termes de quantité et choisir à quel moment de la journée on va les prendre. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle de sucre, Élodie, même dans la farine, dans le riz, les pommes de terre, sinon les pâtes, hein, Oui. comme on dit à Maurice, hein, spaghetti ou macaroni. Donc, il y a du sucre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bah, c'est le sucre, on appelle ça, en biochimie, on va appeler ça du glucose. Il y a différentes formes de glucose. Donc le glucose, Naturellement, il y a du sucre dans tous ces produits. exactement, ça contient des glucides. Et les glucides, c'est, pour schématiser, c'est le sucre qu'on va retrouver dans notre corps. Donc, on va vraiment choisir quel sucre apporter pour limiter ce pic de glycémie, parce que c'est ça qui va poser problème. Donc, donc oui, il y a du, quand on parle de glucides, on va parler plus vulgairement de sucre, et il y en a dans énormément d'aliments, dont les féculents. D'accord. Alors, sachant que à Maurice, on adore la cuisine traditionnelle, le Mm. riz, le curry, le ch'timi, la salade numéro un, salade numéro 2, achat numéro un, achat numéro 2, parce que là aussi, ce sont des fruits dans lesquels on met du sel. On va peut-être aussi parler un peu de Oui, sel. Donc, est-ce que on peut manger, par exemple, traditionnel, parce que c'est difficile des fois bien sûr. surtout enfin, pour certaines personnes, de manger, par exemple, des fast-food. Ils préfèrent la cuisine traditionnelle, qui très souvent est assez salée, sucrée et gras. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut trouver une alternative pour manger traditionnel en gardant la saveur et en étant healthy? C'est un Alors, challenge, là. oui, mais c'est possible. On va juste manger différemment. Donc, on peut manger ces caries, on peut manger le riz. Par contre, on va accompagner dans notre assiette, on va mettre une assiette qui va être différente. Donc, au lieu d'avoir énormément de riz, par exemple, énormément de riz, on va privilégier une grosse quantité dans l'assiette de légumes, de fibres. On va aussi accompagner ça de protéines avec les glucides, donc le sucre, enfin le riz. On peut accompagner ça de riz, mais on va diminuer les quantités et on va accompagner ça de protéines et de fibres. Et après, pour tout ce qui est gras, on a besoin de gras. Par contre, c'est comme les glucides. On a besoin de glucides, mais il faut les bonnes sources. Et le bon gras, ça existe, c'est nécessaire à notre corps. Donc on va privilégier des meilleures huiles. Ça peut être de l'huile d'olive, par exemple.
on va privilégier des sources de gras qui sont bonnes pour le corps. Et en général, c'est des sources d'oméga 3. Ça va vraiment être l'oméga 3. Et D'accord. pour le sel, c'est pareil. Le sel, c'est mauvais en termes... Alors, trop de sel, c'est mauvais pour tout le monde, et surtout dans le diabète, puisque le sel va permettre au glucose de rentrer beaucoup plus rapidement dans le sang. Hmm. Donc ça va vraiment augmenter ce pic de glycémie, ça va provoquer de l'inflammation, et ça, c'est pas bon. Donc on va limiter le sel, et on peut totalement remplacer le sel par du curcuma, du gingembre en poudre, de l'ail en poudre. Et ça permet d'avoir des anti-inflammatoires parce que c'est source d'anti-inflammatoires, donc c'est super pour le diabète, et en même temps d'avoir continué à garder du goût. Donc on peut continuer à manger traditionnel, mais on va limiter la source, on va limiter la quantité, on va limiter la quantité de sel, et on va mettre du bon gras au lieu du mauvais. Alors, quand vous nous dites limiter, par exemple, le riz, le pain, ou alors à Maurice, on adore aussi le farata, qui est à base de farine blanche, mais de plus en plus, on commence, hein, même à la maison, on fait des faratas à base de farine complète. Mhm. Donc, vous nous dites qu'on peut toujours manger, à condition de manger 2 fois plus de légumes, par exemple. Voilà, il faut vraiment comprendre que on peut tout manger. On peut même manger des fast-foods si on veut. Alors, je vais pas dire que c'est bien, pas du tout. Mais si on veut, on peut. Moi-même, j'en mange. Par contre, si on accompagne ça d'une bonne source de légumes et qu'on reste dans cette... qu'on n'est pas dans l'excès, ça va aller. Donc on peut manger des Avec caries. modération. Voilà, on peut manger des caries, on peut manger tout ce qui est traditionnel à condition de réduire ces quantités et d'accompagner ça d'une bonne source de légumes et d'un taux de protéines qui va être aussi conséquent, quoi. Alors, protéines, vous allez nous expliquer ça, mais d'abord, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que notre invitée aujourd'hui est Élodie Salban, nutrithérapeute. Attention, il y a une petite nuance, hein. Vous Mhm. êtes nutritionniste, mais en même temps, vous donnez des conseils, vous êtes plus proche, on va dire, de la nature, Mhm. hein, si on peut dire comme ça. Donc, on aura l'occasion peut-être, hein, de parler d'autres choses, mais pour aujourd'hui, on s'intéresse à l'alimentation dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le diabète que nous observons tous les ans, le 14 novembre. Et vous disiez justement tout à l'heure que euh, le sel est dangereux. Parce que Mhm. si, par exemple, on mange du sel, le sucre s'absorbe beaucoup plus facilement, si j'ai bien compris, Oui. avec le sel. Donc, on donne un exemple, parce que là, c'est important, hein, qui nous comprend, c'est qui Élodie Pédianou. Quand nous, on vit manger un fast food, donc nous, quand mange un fast food de temps en temps, mais il ne faut pas abuser, nous avons tous à faire avec modération. Mais dans le cas, quand nous mangeons un fast food, et nous connaissons, nous pas besoin de dire qui fast food nous peut causer, donc nous mangeons un fast food qui est assez gras, qui met ce mayonnaise là, ils mettent tout ben une sorte de qualité sauce accompagnateur. Donc c'est qu'arrivé qui quand nous mange ça tellement salé et que là nous venons nous boire un soda, pas besoin de dire qui soda, un soda bien glacé là. Donc c'est le cocktail parfait pour nous gagner inflammation et nous gagner diabète. Mhm. Alors peut-être Élodie, c'est bon que vous nous expliquiez ça. L'inflammation et le diabète sont très liés. Pourquoi? Alors, l'inflammation, ça peut être avec pas mal de facteurs. Donc, ça peut être dû au sel, ça peut être dû à la consommation excessive de viande, qui est, elle, inflammatoire, Mhm. des mauvais gras. Et en fait, l'inflammation, Même pour le faire sucre, simple, non? alors le sucre, c'est surtout cette montée de glycémie qui va être prédominante dans le Mhm, sucre. mhm. Par contre, c'est vrai que dans tout ce qui est sel, tout ce qui est mauvais gras, tout ce qui est viande animale, on va beaucoup parler d'inflammation. Et en fait, l'inflammation, euh, pour schématiser, pour que ça soit simple, au bout d'un moment, ça va rendre les cellules de moins en moins sensibles à l'insuline.
Et qui dit qu'elles sont de moins en moins sensibles à l'insuline, ça veut dire que le sucre va continuer à rester dans la circulation du sang. Et c'est ce glucose dans le sang qui circule pendant longtemps qui va causer toutes ces dégradations. Donc l'inflammation, ça va laisser ça va diminuer la sensibilité à l'insuline. Et ça, c'est vraiment c'est un facteur du diabète. Voilà. Donc, c'est important aussi que nous le comprenions. Donc, quand on parle d'inflammation, ne pas dire, comme on dit, béguin brûlé dans l'estomac, parce que très souvent, Maurice, on a un petit peu cette perception Mhm. que ben, quand on parle d'inflammation, c'est l'estomac qui brûle ou bien on a un petit Oui, problème au niveau digestif. En fait, c'est pas ça. L'inflammation, comme on bien explique nous là, et le dit, l'inflammation, ça va toucher toutes les cellules du corps et qui fait ben, Andy est capable de développer diabète parce qu'il a une inflammation fort. Et qui fait cette inflammation fort? Parce qu'il mange mal. Il pas mange beaucoup, il pas mange assez de légumes, il pas mange assez de fruits, il pas boire assez de l'eau. Donc, tout ça, un facteur à faire qui, ça dit, mon a une inflammation. Rien à voir avec inflammation de l'estomac. En parlant de légumes, les fruits et l'eau. Pourquoi c'est important d'en consommer autant? Parce que ici même dans cette émission, on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut boire 2 litres d'eau si on peut se permettre. On a une bonne santé, on peut boire 2 litres d'eau par jour. Donc, pourquoi c'est important de consommer des fruits et des légumes, Élodie? alors les fruits et les légumes, c'est vraiment très très important Mhm. parce que ça va nous apporter, donc là on s'intéresse au diabète, ça va nous apporter des fibres, du magnésium, des antioxydants. Et ces éléments, ça va permettre de digérer plus lentement, de ralentir cette absorption du glucose. Mhm. Donc il y aura une glycémie qui sera beaucoup plus stable, il y aura moins d'inflammation et les cellules auront une meilleure sensibilité à l'insuline. Mhm. Donc les fruits, les légumes, tous les fruits colorés, tous les légumes colorés, tous les légumes verts sont à privilégier. Si on peut privilégier les légumes aux fruits, puisque les fruits, il y a beaucoup de sucre dedans. Ouais. Donc c'est pareil, on va privilégier des fruits, par exemple comme la pastèque, au raisin parce qu'il est très très sucré. Ouais. On peut en consommer, mais c'est pareil de manière un peu... on va limiter sa consommation tout en se faisant plaisir. Et voilà, les légumes, on peut vraiment en manger en quantité, on peut vraiment se faire plaisir à manger toutes sortes de légumes. Les fruits, on va aussi en manger parce que c'est important, parce que ça nous apporte des polyphénols. Et les polyphénols, c'est des antioxydants. Donc Mhm. c'est présent dans, par exemple, le thé vert, le cacao. Alors le chocolat, plus de 75%, pas le chocolat au lait, Mhm. mais on peut manger du chocolat noir, du thé vert. On peut manger tous ces aliments qui vont aussi nous aider à garder les cellules sensibles à l'insuline. Et d'où l'importance des fruits et des légumes. Et encore une fois, les fruits, on fait attention à la quantité de fruits qu'on va ingérer. Sachant que nous arrivons en été et il y aura plein de fruits. Mhm. Et vous avez raison hein, de le signaler. Quand on dit qu'il y a un diabète, c'est vrai, les manger fruits, mais les manger avec modération. Il ne faut pas manger toutes sortes de qualités de fruits à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, si j'ai bien lu, j'ai vu qu'on peut manger, par exemple, la moitié d'une mangue. On peut manger 2 litchis au lieu de manger. Vous savez, des fois, l'appétit vient en mangeant. Bien sûr. On a tendance à beaucoup manger, mais il y a des fruits qui sont peut-être, comme on dit, qui sont assez faibles en sucre, Mhm. comme le melon d'eau, hein, la pastèque. Ouais. Apparemment, c'est très bon pour la santé. Et plus on mange des fruits et des légumes pigmentés, ça veut dire qu'il y en a une couleur. Comment dire, si nous envie mange giromon, nous envie mange melon d'eau, nous envie mange ben, fruit qui est jaune, hein, papaye, etc. Donc, ça va être fruit là. Plus c'est pigmenté, mieux c'est pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que ça va apporter des polyphénols, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est Et ça. ces polyphénols sont vraiment très importants. Mhm. C'est des antioxydants. Mhm. Donc c'est super pour les cellules et ça va vraiment nous apporter plein de bénéfices, dont des bénéfices importants pour le diabète. Mhm. Et si je peux rajouter quelque chose, on peut manger des fruits, bien sûr,
ce qui est super, c'est d'accompagner ces fruits. C'est comme par exemple les glucides, on les accompagne de protéines de légumes. Et ben, les fruits, c'est pareil, on peut les accompagner de protéines. Donc on peut manger des fruits avec des amandes, par exemple. Waouh! Ça va limiter ce pic de glycémie. Donc on peut toujours vraiment se faire plaisir, mais on va réduire les quantités, on va un peu associer ces aliments pour que ça soit beaucoup plus positif pour le diabète, quoi. Voilà. Et il y a d'autres, par exemple, d'autres exemples hein, qu'on peut donner. C'est à Maurice, pareil, comme je le disais tout à l'heure, on est assez traditionnel, on adore la patate douce, Mhm. le manioc. Donc, ce sont des tubercules Mhm. importants, enfin importants, intéressants pour notre santé aussi. Oui, bien sûr. Ça va faire partie de ces glucides qu'on va parler, mais des bons glucides. Et ça, si c'est accompagné d'une bonne source de protéines, de légumes, parce Mhm. que les tubercules ne sont pas vraiment considérés comme des légumes, hein, c'est plus comme des féculents. Voilà, féculents, pardon. Mhm. Voilà, et ben ça va vraiment, on peut bien sûr en consommer et c'est une bonne source. Au lieu par exemple de manger juste la pomme de terre blanche, et ben on va manger la pomme de terre avec la peau. C'est des petits détails, mais ça va permettre de limiter ce pic de glycémie. Ah ouais. Et il y a plein de petites astuces comme ça pour limiter ce pic tout en se faisant plaisir et en mangeant de tout. Alors, on me fait signe en régie que nous arrivons presque à la fin de l'émission, Mhm. déjà Elodie. Alors, ce que je voudrais, là, hein, pour terminer, que vous nous expliquiez rapidement les 3 repas principaux de la journée, Mhm. le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et surtout l'heure, hein. On va peut-être parler de l'heure du dîner Mhm. et Oui. l'heure des repas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Alors, ce qui est important, c'est que le soir, on mange tôt et on mange léger. Donc manger tôt, c'est-à-dire 2 à 3, l'idéal c'est 3 heures avant de dormir. Donc la fin de notre repas doit précéder le sommeil de 3 heures. Mhm. Ça va permettre de digérer et d'aller au lit en ayant une digestion qui est faite. Parce que Oui. si on va dormir en ayant mangé lourd et tôt, enfin et tard, la digestion va se faire pendant qu'on dort et toute l'énergie que le corps a besoin pour réparer nos cellules, elle va être utilisée à digérer. Et donc du coup, le sommeil va être beaucoup plus délétère et Réparateur. voilà, il va être beaucoup moins réparateur. Donc manger tôt et ce qui serait top, c'est d'installer un jeûne nocturne qu'on appelle. Donc c'est jeûner pendant la nuit, donc tout le monde le fait. Le dernier repas du soir et le premier repas du lendemain matin doit être séparé, enfin, ça serait bien qu'il soit séparé de 12 à 16 heures. Ça permet vraiment au corps de limiter l'impact de la glycémie, de réparer son corps, de limiter aussi, enfin, de réduire l'inflammation. Donc d'avoir 16 heures entre le repas du soir, 12 à 16 heures entre le repas du soir et le repas du matin. Même un diabétique peut le faire? Oui, 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 D'accord. bien sûr. Peut-être, bon, si Wendy est diabétique, c'est que Elodie Pédianou, là, c'est le mieux nous mange bonheur. Ça veut dire, Mhm, nous avons dîner bonheur. Par exemple, si nous avons dîner, vous me connaissez en Ayurveda, d'ailleurs, nous cause ça, hein, ou quand même, vous avez mangé avant le coucher du soleil. Donc, si vous mangez bonheur, le lendemain, vous attendez 12 temps à peu près pour manger. Mais attention, si vous êtes diabétique, vous avez des conseil au docteur. Toutefois, ou pas faire ça. Mais pour un monde qui n'est pas diabétique, c'est mieux hein, pour son organisme qui les dîner bonheur et les prend ce mhm. petit déjeuner entre 12 heures et 16 temps après. Voilà. Mais encore une fois, c'est Pendant une la nuit, de toute façon. Donc c'est nous pas, pas manger à soir. voilà, on parle pas de la journée, on Non. parle vraiment d'avoir une grosse nuit et de manger tôt et de dîner un petit peu, enfin de déjeuner un peu tard. Donc on peut très bien manger, moi je mange très tôt, hein. Je finis de manger avant 19 heures et le lendemain je vais manger vers 8, 9, 10 heures. Donc ça permet vraiment au corps Récupérer. voilà, exactement. Et manger léger aussi, donc des viandes plus blanches ou alors des protéines végétales qui sont encore mieux pour faciliter les hormones du sommeil et moins de gras, des glucides toujours parce que c'est nécessaire au corps pour fournir de l'énergie même pendant le Quand vous nous sommeil. dites glucides, c'est quoi? C'est le sucre. C'est, on va parler plus de féculents. D'accord.
voilà, des glucides lents, donc des féculents. Donc on peut manger du riz complet, on peut manger du quinoa, des céréales, on peut manger, enfin des céréales complètes. On peut manger ça, bien sûr, en quantité moindre, Mhm. mais le corps, même la nuit, a besoin d'énergie. Et le glucide, c'est une source d'énergie. Alors, en parlant de céréales, hein, rapidement, il y a une céréale qui nous mangeait bien souvent à Maurice et de plus en plus, nous trouve ce bienfait, c'est l'avoine, oatmeal, ou cave, checker, hein, les réseaux sociaux, il y a différentes façons au cave cuire, ou cave faire overnight oat, ou mettez trempé à soi dans du lait, ou guettez, hein, si vous les mettez du lait végétal ou bien du lait de vache, et au câble le lendemain, mettre des fruits, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Mhm. faire un mélange, par exemple, de céréales Oui, et de fruits, des amandes, hein, des noix et des fruits, c'est bon pour la santé et ça permet d'être en équilibre, hein. oui. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour terminer, Elodie? Ben, le diabète, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que ça a énormément c'est vraiment délétère pour la santé à long terme, Mhm. alors à court terme, mais surtout à long terme. Et on peut vraiment, avec des choses simples, vraiment prévenir et améliorer ce diabète. Ça va passer par l'alimentation, par l'activité physique, ça c'est vraiment très très important, et bien sûr par la gestion du stress, par un bon sommeil. Donc vraiment tous ces éléments qui sont simples à mettre en place, qui coûtent pas cher, et ben c'est possible vraiment d'avoir un impact très fort sur le diabète et sa prévention. En tout cas, merci beaucoup, Elodie. Alors, Merci. je rappelle que vous êtes nutrithérapeute. Mhm. Merci d'être venue sur le plateau pour nous parler, hein, de l'alimentation et le diabète. J'espère vous retrouver bientôt. Merci. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.